Bonjour les amis, vous me demandez souvent comment mieux gérer les désaccords, comment mieux répondre du tac au tac. Ce sont d'excellentes questions, parce qu'un désaccord mal maîtrisé, ça peut avoir un impact très néfaste sur notre image. Conçu comme son propre fondement. Maurice Eh bien, Barrès ce et discours... tout. Non, laissez-le. Taisez-vous Non, Abdel Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique pour garder le contrôle lorsque les désaccords s'enveniment. Et pour ce faire, on va analyser une séquence très riche en enseignement. Il s'agit du moment où Ségolène Royal, en tombant dans un piège rhétorique tendu par Nicolas Sarkozy, a perdu le contrôle du débat et dans la foulée a perdu l'élection présidentielle de 2007. En analysant cette séquence, nous allons voir que bien gérer les désaccords, ça suppose d'apprendre à maîtriser le niveau métalinguistique de la communication. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le niveau métalinguistique de la communication, c'est le commentaire sur le discours de l'autre, sur le ton qu'il emploie et sur les règles de l'échange qu'on est en train d'avoir avec lui. Je ne vous ai jamais interrompu quand vous parlez. Et la fonction du métalinguistique, c'est donc de recadrer un échange, de reprendre la main sur le débat. Et je voudrais donc qu'on analyse ensemble comment Nicolas Sarkozy utilise cette compétence pour sortir d'une situation qui était bien mal engagée pour lui et pour prendre un avantage décisif sur son adversaire. Dans le premier extrait que nous allons visionner, Ségolène Royal prend l'avantage sur son adversaire en pointant une contradiction grave. Il vient de se présenter comme le champion de la scolarisation des enfants handicapés, alors même que son gouvernement a rendu cette scolarisation plus difficile en supprimant une mesure qui avait été mise en place par le gouvernement précédent. Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre. Parce que jouer avec le handicap, comme vous venez de le faire, est proprement scandaleux. Pourquoi ? Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire, c'est moi qui ai créé le plan Handiscole, qui a demandé à toutes les écoles d'accueillir tous les enfants handicapés. Et c'est votre gouvernement qui a supprimé non seulement le plan Handiscole, qui a supprimé les aides éducateurs et qui fait qu'aujourd'hui, moins d'un enfant sur deux qui était accueilli il y a 5 ans dans l'école de la République ne le sont plus aujourd'hui. Au plan de l'argumentation, Ségolène Royal prend donc là un avantage important parce qu'on peut difficilement faire mieux pour désarçonner un adversaire que de pointer une contradiction entre ses paroles et ses actes. Mais Nicolas Sarkozy, plutôt que de chercher immédiatement à se défendre de cette contradiction, reste très calme, il consulte ses feuilles et il ignore son adversaire. Y compris les enfants en situation de handicap mental à l'école maternelle, où avec moi tous les enfants handicapés mentaux étaient accueillis à l'école maternelle dès lors que les parents le demandaient. Et face à cette indifférence, Ségolène Royal monte le ton. Elle pensait avoir un point décisif et donc elle cherche à le marteler. Laissez cela de côté, parce que la façon, là, dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait. Et après avoir laissé son adversaire s'énerver en parlant dans le vide, Nicolas Sarkozy revient dans l'échange, non pas en ferraillant sur le fond, mais en passant au niveau métalinguistique. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... À partir de ce moment, le fond du débat passe au second plan, et la question devient... Est-ce que Ségolène Royal a perdu ses nerfs? Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas les nerfs, je suis en colère. Et sur ce point, on voit maintenant que c'est manifestement Ségolène Royal qui se contredit. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez? Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors? Et le comble, c'est que Nicolas Sarkozy arrive également à récupérer la morale de son côté. C'est pas une façon de respecter son concurrent ou un autre candidat. Et après avoir ainsi repris la main sur le débat et refusé de concéder la moralité et la préoccupation à l'égard des enfants handicapés, Nicolas Sarkozy assène à son adversaire le coup de grâce. J'ai le droit d'être sincère dans mon engagement et d'être bouleversé par la situation d'enfants qui aimeraient être scolarisés. Je ne mets pas en cause votre sincérité, madame. Ne mettez pas en cause ma moralité. C'est votre action que je mets en cause. Et avec ça, madame, la dignité du débat politique sera préservée.
Mais au moins ça a une utilité, madame. C'est que vous vous mettez bien facilement en colère. Vous sortez de vos gonds avec beaucoup de facilité, madame. Président de la République, c'est quelqu'un qui a des responsabilités lourdes, très lourdes. Ségolène Royal ne s'en relèvera pas. Et tout est parti de l'aisance avec laquelle Nicolas Sarkozy a su passer au niveau métalinguistique pour couper l'herbe sous le pied de son adversaire et recadrer le débat à son avantage. La question est alors, comment Ségolène Royal aurait pu se sortir de ce piège que lui tendait son adversaire? Eh bien, Ségolène Royal aurait pu s'en sortir en passant également au niveau métalinguistique et en soulignant par exemple que son adversaire préférait commenter son discours et ses émotions plutôt que de lui répondre sur le fond. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas également à me poser toutes les questions que vous avez sur la rhétorique et sur l'argumentation. Au plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et à bientôt.